Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match de quart de finale Espagne contre Allemagne. Un match qui s'est terminé par la qualification de l'Espagne, la victoire de l'Espagne sur l'Allemagne et la qualification donc de l'Espagne pour les demi-finales. Alors donc on va revenir sur le match en détail avec les stats et on verra aussi le futur adversaire de l'Espagne avec un petit focus sur le calendrier voilà, de la demi-finale concernée. Alors l'Espagne, je rappelle, c'était quand même le premier dans le groupe B qui affrontait l'Allemagne, le premier du groupe A, l'Allemagne chez elle, puisque c'est l'Euro qui se déroule en Allemagne. Et au final, l'Espagne l'a emporté 2 buts à 1 avec une ouverture du score en deuxième mi-temps à la 51e minute par l'Espagne par Olmo. Ensuite, l'Allemagne a égalisé à la 89e par Wirtz, ce qui a permis à l'Allemagne d'aller en prolongation. Et à la 119e minute de la prolongation, c'est à la dernière minute tout simplement, Merino a doublé la mise pour l'Espagne et l'Espagne l'emporte 2 buts à 1. Donc c'est une belle performance pour l'instant la meilleure équipe de l'Euro, enfin, selon moi, celle qui a battu tout le monde tout simplement et qui hormis ce but, Wirtz avant n'avait encaissé qu'un seul but en 4 matchs, un but contre son camp, contre la Géorgie. Mais sinon voilà, c'est l'une des équipes qui marque le plus de buts, qui joue le mieux au football, et donc finalement le football l'a emporté, même si aussi l'Allemagne faisait partie des grosses équipes qui jouent bien au football pendant cet Euro. Alors, les statistiques, on va revenir sur les statistiques en détail des deux équipes. On va commencer possession de balle, 52-48 pour l'Espagne, c'était pas si parlant que ça. 18 tirs pour l'Espagne, 23 pour l'Allemagne. En même temps, l'Espagne menait, donc l'Allemagne a dû pousser toute la deuxième mi-temps. 56 attaques partout, un corner pour l'Espagne, 5 pour l'Allemagne. 87% de passes réussies pour l'Espagne, 86% pour l'Allemagne. C'est très serré. 579 pas tentés pour l'Espagne, 626 pour l'Allemagne. C'est très rare que l'équipe adverse de l'Espagne touche plus de ballons que les Espagnols. Les ballons récupérés 64 l'Espagne, 50 l'Allemagne, les hors-jeux 3 l'Espagne, 2 l'Allemagne, les arrêts 4 l'Espagne, 4 l'Allemagne, distance parcourue 145,9 km pour l'Espagne, 151,3 pour l'Allemagne. Les jaunes 7 pour l'Espagne, 8 pour l'Allemagne et un carton rouge pour l'Espagne. À noter, je crois qu'il y aura 2 ou 3 joueurs suspendus pour le prochain match, ce qui avantagera l'adversaire du prochain match en demi-finale. On verra un peu plus loin qui est l'adversaire. Alors, on arrive au stade d'attaque avec 2 buts dans la surface de réparation pour l'Espagne, 1 pour l'Allemagne. Alors, les tirs, l'Espagne c'est 18 tirs, 6 tirs cadrés, 9 tirs non cadrés, 4 tirs hors surface cadrés, 6 tirs hors surface non cadrés. L'Allemagne 23 tirs, c'est-à-dire 5 tirs de plus, mais 1 tir de moins cadré, 5 tirs non cadrés, 10 hors surface cadré, 1 hors surface non cadré, 3. Deux passes décisives pour l'Espagne, une pour l'Allemagne. Après les dribbles, alors l'Espagne a autant d'attaques que l'Allemagne, 56 partout, mais les dribbles 23-8 pour l'Espagne, les courses dans le tir offensif 35-20 pour l'Espagne, vers le camp adverse 28-11 pour l'Espagne, et dans la surface de réparation 10-7 pour l'Espagne, qui était meilleure en attaque que l'Allemagne, même s'ils ont fait légèrement moins de tirs. Les stats de distribution, alors léger avantage en possession de balle pour l'Espagne, pourcentage de passes réussies aussi, mais les passes tentées, il y en a un peu moins. Les passes courtes réussies, 181 à 135 pour l'Allemagne. Les passes moyennes réussies, 323 à 318 pour l'Espagne, c'est une justesse en leur faveur. Les passes longues, 46-41 pour l'Espagne. Les passes arrière, 110-102 pour l'Espagne. Les passes réussies à gauche, 127 à 146 pour l'Allemagne. Les passes réussies à droite, 128 à 115 pour l'Allemagne. Les coups francs, 24 l'Espagne, 20 l'Allemagne. Les passes dans la surface de réparation, 30 à 10 pour l'Allemagne. Alors les centres de réussite, moi j'ai 5 sur... Alors je pense pas que ça soit 5 sur 112, une erreur de frappe je suppose, hein, parce qu'à mon avis c'est pas autant de centres tentés, je vais vous le dire tout de suite, mais moi ça me paraît impossible, c'est... hop que j'aille voir. 112 centres, non, je veux bien 5 sur 12, mais ça me paraît improbable que ça soit ça. Alors en tout cas pour l'Allemagne c'est 13 sur 33, 39%, c'est quand même une belle statistique en termes de centres. C'est pas courant. Je dirais qu'il y ait autant de centres réussis. C'est 5 sur 12 hein, bien sûr hein, pour l'Espagne. On va le corriger. Hop. Mais 13 sur 33 pour l'Allemagne. Bah écoutez, c'est plutôt intéressant. Alors, mais ça leur a pas empêché de perdre, hein. Les stats de défense, alors plus de ballons récupérés pour l'Espagne, 8 contre à 3 pour l'Espagne. Les tacs 10 pour l'Espagne, 5 réussis, 5 ratés. 23 pour l'Allemagne, seulement 6 réussis, 17 ratés. Les dégagements pour l'Espagne, 22 sur 33 et pour l'Allemagne, 13 sur 16.
Ouais, ils ont été un peu acculés les Espagnols puisque les Allemands cherchaient à égaliser en deuxième mi-temps en étant menés, hein. Les stats de gardiens, alors bon, 4 arrêts partout, léger avantage au but pour l'Espagne qui a encaissé un but, puis l'Allemagne 2, voilà, mais c'est à peu près équilibré les stats de discipline. Alors les cartons rouges, il y en a un, comme je vous l'ai dit, il y a un carton rouge et 7 cartons jaunes, ce qui fait que l'Espagne va être handicapée pour le prochain match. Et 8 cartons jaunes pour l'Allemagne. C'était un match accroché, hein. 17 fautes quand même pour l'Espagne, 18 pour l'Allemagne. C'était pas. Voilà, il y a eu beaucoup de contacts, on va dire. Alors, l'adversaire en demi-finale, eh ben, l'Espagne affrontera la France, les amis, le 9 juillet à 21h. Alors, ça va être très intéressant parce que l'équipe de France qui arrive jusque-là sans avoir marqué dans le jeu et sans avoir encaissé un but dans le jeu se retrouve face à une Espagne qui sera diminuée, je crois, par les blessures, parce que Pedri, je crois, ne pourra pas jouer parce qu'il s'est blessé, et par les suspendus. C'est un coup de bol ça, parce que l'équipe de France va affronter l'équipe d'Espagne, la moins forte depuis le début de l'Euro. Donc voilà, alors après, bon bah écoutez, ça va être... moi je veux pas me prononcer, je vous ferai une vidéo d'analyse et de stats bien évidemment comme je le fais d'habitude, mais voilà, demi-finale, on aura Espagne-France dans cet Euro 2024. En attendant, vous voyez, étonnamment contre l'Allemagne, l'Espagne, eh ben l'Espagne a laissé le ballon aux Allemands effectivement parce qu'ils ont été, ils ont mené en deuxième mi-temps et finalement l'Espagne l'a emporté en ayant touché moins de balles que son adversaire, ce qui est assez rare et à souligner. Comme je vous l'ai dit au début du tournoi, ils ont été capables de marquer des buts en contre-attaque, ce qui n'était pas leur habitude, ce qui n'était pas habituel. Et l'Espagne est beaucoup plus complet qu'avant. En tout cas, voilà, une belle victoire pour l'Espagne contre l'Allemagne dans cet Euro 2024 en quart de finale, qui leur permet donc d'arriver en demi-finale, où ils affronteront la France le 9 juillet prochain. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.